Bonjour, pour le J+1 avec Mickaël Paget. Bonjour Mika, Bonjour. avec ta victoire de hier contre Planoise, comment te sens-tu aujourd'hui? Tout d'abord, je voulais faire ma petite dédicace à mon ami Ivan Chapuis, parce qu'il lui arrive quelque chose qui est malheureux pour lui et malheureux pour le foot franc-comtois. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans la même situation. Ça fait mal de se sentir un petit peu écarté alors qu'on n'est pas responsable de ce qu'on nous reproche. Donc voilà, chat, c'était important pour moi de le dire pour la suite. Mais tu sais ce que je pense de toi. Donc pour le match d'hier, bah oui, satisfait, parce que victoire à Planoise. Victoire à Planoise. Si on m'avait dit vendredi soir que j'allais gagner à Planoise, j'aurais pas mis une pièce dessus. Scénario idéal pour nous, on est dominé sur la première mi-temps, on a la chance de ne pas prendre de but. Et puis après, sur la deuxième mi-temps, j'aurais tendance à dire qu'on a été un petit peu mieux que Planoise. Plus le match avançait, plus on sentait qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. Et puis sur un coup de pied arrêté, ça doit être le deuxième but sur corner qu'on marque depuis le début de saison. Donc c'est bien, ça. J'ai toujours dit que ça rapporterait des points à un moment donné. Ça fait 2 fois, donc tant mieux. Puis après, on a Simon Joly qui fait un arrêt, qui fait l'arrêt qu'il faut quand il faut en plus, à la 90e. Et puis sur la contre-attaque, les 3 remplaçants sont à l'origine du deuxième but sur la contre-attaque. Donc c'est bien, une victoire à 14. Et puis un match dans l'ensemble, bien, bonne intensité des deux côtés. Je pense que le match nul sur l'ensemble du match, ça aurait été mérité pour les deux équipes. On a la chance de passer devant hier. Tant mieux, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite pour la suite. D'accord, très bien. Et donc après cette victoire, comment tu vois la fin de saison à Roche? À la fin de saison, on la voit excitante. Après, tout le monde nous voit bien, tout le monde nous voit beau. J'ai pas changé le discours. On a un calendrier qui est complexe. Calendrier complexe, j'aurais tendance à dire aujourd'hui. Quatre-Rivières, mon ami Ben Gervi, Quatre-Rivières, on va aller chez lui. On va aller à Triangle d'Or. Et puis, je pense que Quatre-Rivières, avec son match en retard, est capable de se replacer pour venir se liter avec Planoise et nous. Puis, il y a une équipe qu'on ne parle pas, en fait. En regardant le classement un petit peu ce matin, il y a une équipe qu'on ne parle jamais, c'est Coteau de Seille. Une équipe qui m'a impressionné au match aller. On avait fait 0-0 chez eux. On se rend compte qu'ils vont recevoir Quatre-Rivières, ils vont recevoir Planoise, ils vont venir chez nous. Donc eux aussi, ils ont les cartes en main, on n'en parle pas. Donc peut-être que c'est les Jurassiens qui vont nous coiffer sur le poteau. Donc il faut rester vigilant. Nous, on va prendre match après match. On sait qu'on va recevoir Jura-Nord dans 15 jours. Ça va être compliqué parce que Jura-Nord a fait des bons résultats chez les gros. Donc c'est excitant pour nous. Excitant et à la fois intéressant parce que les jeunes ont pris de l'expérience encore hier sur un match compliqué. Parce que je voyais à Planoise, ils ont une intensité à domicile qui est difficile à contenir sur la synthétique. Donc j'aurais tendance à dire, ouais, fin de saison très excitante pour les jeunes et les moins jeunes. Quand on voit Simon Joly hier, le match qu'il nous fait, ça nous laisse beaucoup d'impatience pour ces 5 derniers matchs pour faire le sprint avec les gros. D'accord, très bien Mika, bonne fin de saison à toi, puis à bientôt. Merci.